respect. Respect, respect et encore respect. Pagou, entraîneur camerounais, ça respire le football et ça fait tellement de bien à la sélection camerounaise après tous les soucis qu'il y a eu. Dites-vous que ce mec-là, il a pris les rênes de l'équipe il y a un mois. Et aujourd'hui, dans cette CAN, le Cameroun, c'est un des plus beaux footballs proposés pour l'instant sur ces 2 premières journées. Il y a eu une refonte tactique, passage en 3-5-1-1, 3-5-2 si on veut, avec Mbeumo placé quasiment comme meneur de jeu offensif numéro 10 de cette sélection, avec un Dani Namasso qui est dans le milieu de terrain aux côtés d'un Baleba, sans oublier qu'il y a bientôt le retour de Zambo Anguissa. Donc imaginez le milieu avec les 3, mais ce qu'il a fait avec Namasso, très clairement c'est exceptionnel. Il a 3 centraux solides, il a des latéraux qui sont très bons également, et surtout une volonté de jouer au ballon. C'est ça que j'aime. Comme il l'a répété en conférence de presse, aujourd'hui il n'y a que des ondes positives. Le très bon travail de Samuel Eto'o pour le placer, pour apaiser toutes les tensions qu'il y a pu avoir ces dernières années avec le Cameroun et placer le football au centre de tout. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et on assiste vraiment sur ce début de CAN à un Cameroun qui parle football, avec des volontés de jouer. Et ça, c'est le plus important. Mention spéciale pour Monsieur Pagou aujourd'hui, parce que très franchement, tactiquement, il a été fort et il nous a montré qu'il a été capable de déjouer les champions d'Afrique. Si le Cameroun arrive à tenir en échec les champions d'Afrique, c'est pas par rapport à l'effectif, parce que sur le papier, ils sont clairement inférieurs. Mais tactiquement, il a su trouver les failles face à cette Côte d'Ivoire qui est dans un système à 3 qui était remis en question même par certains Camerounais. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient mais pourquoi jouer comme ça face à la Côte d'Ivoire? On est fini, on va jamais tenir, on va beaucoup encaisser. Le choix fort aussi de faire débuter Kofan, qui je rappelle vient d'arriver en sélection. Franchement, moi, j'ai été épaté. Et aujourd'hui, il nous a montré pourquoi il a fait ces choix-là. Et c'est ça la marque des bons coachs, les gars. Fallait le souligner, c'était très important. Beaucoup se demandaient, dont moi, quel va être le visage de ce nouveau Cameroun qui a été remanié il n'y a pas si longtemps que ça, sans André Onana, qui est quand même leur meilleur gardien actuellement. Vincent Aboubakar, légende, et quasiment meilleur buteur de l'histoire de leur sélection, à quelques buts de Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, on a eu des réponses. Déjà, premièrement, dans le premier match face au Gabon. Mais les gens parlaient, ouais, c'est que le Gabon, c'est normal, on verra face à la Côte d'Ivoire. Et bien aujourd'hui, on a eu une réponse. Et franchement, moi, je voulais lui tirer mon chapeau. Félicitations, Monsieur Pagou. Ça, c'est un futur grand coach. Si on lui laisse le temps de travailler et qu'on le met dans les bonnes conditions, moi, je suis persuadé qu'il peut faire remonter le Cameroun là où ils étaient auparavant ou pas très loin. Dites-moi ce que vous avez pensé, les gars. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. On a tous la même satisfaction aujourd'hui, vu le match du Cameroun opposé à la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais revenir sur un ressenti de façon générale. J'ai comme l'impression que le fait qu'on soit entraîné, qu'on ait été entraîné par Marc Brice, il y avait une sorte de dictature interne qui créait des frustrations entre les joueurs. Parce que le jeu que moi j'ai vu aujourd'hui, il y avait de la fluidité, les techniques, les passes décisives, bref, il y avait l'harmonie dans le jeu, les gars se comprenaient et c'est quelque chose que je n'ai pas remarqué quand on était entraîné par Marc. Et j'ai comme l'impression, je me dis peut-être que l'influence de David Pagou joue pour quelque chose parce que je me dis qu'il y a une certaine rigueur et discipline qui rassure les joueurs. Les joueurs se retrouvent plus dans sa méthode que dans la méthode de Marc. Et franchement aussi, j'ai découvert des pépites sur le terrain qui, paraît-il, étaient sur le banc sous Marc. Et avec l'arrivée de David Pagou, on a découvert des pépites, gars. On a découvert des gars comme les Namasso. Il y a beaucoup de gars là, les Tchama bon, je ne maîtrise pas tous les noms des joueurs, mais j'ai comme l'impression que au fur et à mesure, la solution David Pagou, c'est ce qu'on attendait. Il y a plus de fluidité, les techniques, tout passe bien, les gars s'entendent, le jeu est fluide. Et comme a dit quelqu'un, il suffit juste qu'il joue encore quelques matchs. Et aussi, avec cette influence-là, cette harmonie, ils vont produire un meilleur jeu. Et le qualificatif d'indomptable va finir par devenir quelque chose de réel. Et ce sera une satisfaction pour nous, les fans, pour nous, les Camerounais, parce qu'au final, c'est ce que nous, on veut. On veut une équipe qui influence l'adversaire. Donc, merci au Lion Indomptable pour ce magnifique match. Les techniques, tout était bien passé. Et merci aussi à David Pagou. On se dit à très vite pour le prochain match. David Pagou, Pep Guardiola Pagou, José Mourinho Pagou, Hansi Flick Pagou, Zinedine Zidane Pagou, tout, petit frère, tous les coachs Pagou. Oh, le coach ici au Barça, le Barça prend la Champions League pendant 10 ans, on prend 10 Champions League.
Mais il va le côté, c'est un tacticien, petit frère, il connaît. Oh, vous avez vu ces changements, petit frère? Il ne remplace pas pour remplacer, il connaît. David Pagou, Carlos Ancelotti, Pagou, Joseph Pagolinho. Aïe! David Pagou, Samuel Eto'o, le coach était où depuis? Tu étais où depuis, le vieux? Tu connais trop l'histoire du coaching. Oh, c'est le meilleur coach de la CAN. Rien que pour lui, non. On va créer les ballons d'or des coachs. Il aura ça, 6 même. Ah, David Pagou. Voilà, quand c'est là, ça ne chauffe pas, on rentre avec au pays. On ne chauffe pas. Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir quand on se retrouve avec nous? On est tombé contre une grosse équipe de la Côte d'Ivoire. Une équipe pleine de maturité, avec une équipe complète dans tous les compartiments, avec des joueurs d'expérience qui nous ont porté les stockades à ce moment inattendu. Donc voilà, et heureusement on a vite réagi. On peut être satisfait de ce point-là. C'est une équipe en construction, on continue de progresser. On va continuer de travailler ces points faibles-là pour que... C'est un épaule levée et un main baissée, quoi. Voilà. J'aime beaucoup ce coach, particulièrement. Parce qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Ce coach est très humble. Il est très, très humble. Il est venu à la tête du Cameroun, à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ça fait que 3 semaines. Mais il réalise qu'il y a des prouesses. Pour moi, ce sont des prouesses. Ce monsieur a félicité et a applaudi. David Pagou, tu es un monstre, petit frère. Tu es fort que Guardiola. Pagou, tu es fort que Guardiola. Tu connais l'histoire. Et avec le football que tu montres de nos joueurs ici, les pépites que tu es venu révéler à la Kansi, on va taper là United. United, City ou Barça. Tu es fort que... Man, tu es fort que Guardiola, man. Tu es fort que Hansi Flick. Non, tu es fort, gars. Tu es fort. Je suis obligé d'en reparler, les gars. J'ouvre Twitter après le match. Je tombe sur le compte de Jeune Banlieusard avec cette magnifique compilation du Pagou Ball. Oui, vous avez bien entendu, le Pagou Ball. David Pagou est en train d'installer une vraie identité de jeu avec cette équipe camerounaise. Et on ne le voit pas venir, les gars. Petit à petit, ça prend forme. Il y a des détails à ajuster. Des joueurs, peut-être, des éléments à ajouter dans son système. Mais on est sur quelque chose d'intéressant. Et si j'en reparle, les gars, c'est parce que moi, ça me fait plaisir de voir des coachs africains faire du bon travail. Quand il est arrivé, beaucoup d'interrogations. Parce que forcément, il n'a pas le plus grand des backgrounds. Et c'est normal de se demander. Et aujourd'hui, il nous prouve que c'est un bon coach. Son système de jeu en 3-6-1 a été plus qu'efficace face à la Côte d'Ivoire. Et pour moi, les gars, les pièces maîtresses de ce renouveau du Cameroun doivent être Namasso, Tolo sur le plan défensif, Carlos Baleba au milieu de terrain. S'il garde cette colonne vertébrale et qu'il ajuste les bons éléments et qu'il peaufine un peu le côté tactique, le Cameroun peut redevenir grand et cette équipe peut faire très 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 mal. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez aussi de Pagou globalement, les gars? Donnez vos avis en commentaire. Abonnez-vous, on s'attrape la famille. Le coach Pagou Guardiola. Je dis qu'on l'appelle Pagou Guardiola. 6 millions de terrain. Je vous jure que si le Cameroun perd aujourd'hui, je coupe mes locks. Hein? Je lève les doigts. Avec le genre de classement que voici, si le Cameroun perd, je coupe mes locks. On ne peut pas perdre. Pagou a mis la crème de la crème actuellement dans le football africain. Les 3 défenseurs centraux, impeccables. C'est eux qui ont mangé le Gabon la dernière fois. Vous connaissez le gars qu'on appelle Kofansi, il joue en Allemagne. C'est un... Quelqu'un qui joue contre le PSG, en Champions League, qui joue contre le PSG, en Champions League, vous me payez de quoi? On ne peut pas perdre ce... Je coupe tous mes cheveux. Les Ivoiriens montrent vos classements, que la Côte d'Ivoire vient de faire son classement ivoire. Voilà Pagou Guardiola qui a mis tout à l'heure. J'ai tout d'abord demandé à mes joueurs de ne pas trop respecter la Côte d'Ivoire. Quand on respecte trop un adversaire, il vous prend de haut. Nous non plus, on ne les respectera pas dans le bon sens du terme. Les gars, comment vous dire que c'est le match le plus hypé de ce début de CAN. Vous allez tous être branchés dimanche à 21 h. Et ce match, il va pas se passer comme tout le monde pense qu'il va se passer. Le Cameroun ne va pas perdre ce match. Peut-être je le répète autrement, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Le Cameroun ne va pas perdre le match là. Parce qu'en fait, le Cameroun que j'ai vu contre le Gabon, c'est un Cameroun qui est semblable à celui de la CAN 2017. C'est-à-dire que les matchs, on ne va pas les dominer. Les adversaires, ils auront beaucoup d'occasions. À chaque fois, les humains, ils auront l'impression qu'on va perdre. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la chance des champions, qui poursuit le Cameroun depuis le début de la nuit des temps. Et ça va s'appliquer demain.
Mais bon, voilà. Les Camerounais ont décidé d'être humbles, donc je n'en dirai pas plus. Mais sachez un truc, le Cameroun ne va pas perdre le match là. C'était Jorginho du Brésil, dites-moi ce que vous en pensez. Fin du Cameroun. Bah